La parole des dieux m'est donnée à dire. Quelle est la parole des dieux? Mon fils est pur et saint comme moi-même. C'est ainsi que Dieu devine le Père du Fils qu'il aime, car c'est ainsi qu'il a été créé. C'est cette parole que son Fils n'a pas créée avec lui, parce qu'en elle, son Fils est né, acceptant sa paternité et tout nous est donné, niant que nous avons été créés comme son amour et nous nions notre soi pour être incertains de qui nous sommes et de qui est notre Père et du but pour lequel nous sommes venus. Et pourtant, nous avons seulement besoin de reconnaître celui qui nous a donné sa parole en notre création pour nous souvenir de lui et nous rappeler ainsi notre soi. Père, ta parole est la mienne, et c'est elle que je voudrais dire à tous mes frères qui me sont donnés à chérir comme les miens, comme moi je suis aimé et béni et sauvé par toi. Bonjour et bienvenue ce matin à la leçon 276. Il nous est dit aujourd'hui, mon fils est pur et saint comme moi-même. La réponse à la question qui nous est posée, quelle est la parole de Dieu? Mon fils est pur et saint comme moi-même. Oui, c'est cela la parole de Dieu. Elle nous ajoute rien et elle n'exige rien. Elle rappelle simplement la vérité dans ton être. Et pourtant, combien de fois, toi et moi, nous vivons comme si nous étions pas saints. Tu t'identifies avec tes erreurs, tes manques, tes limites. Ah, ça, je peux pas. Ça, je pourrais jamais avoir. Et ça, c'était pas juste. Et pourquoi? Parce que tu confonds ton véritable soi avec, avec tes pensées, tes peurs et tes jugements. Mais quand tu nies ta sainteté, tu nuis aussi la paternité de Dieu. Oui, c'est comme si tu fermes la porte à Dieu. Bon, il y a l'image qui arrive, tu lui donnes un coup de pied. C'est qu'une image, qu'on peut, mais Dieu n'est pas une forme. Mais euh, oui, cette douleur que cela crée lorsque je nie Dieu. Et à ce moment-là, tu deviens incertain de ce que tu es. Lorsque oui, tu nies ton véritable soi qui est ta sainteté, qui vient de notre Père. Et à ce moment-là, il y a cette incertitude, ce doute qui s'installe. Qui tu es et qui est ton Père et pourquoi tu es venu ici. Et ce doute, cette incertitude, ce qui alimente l'angoisse du monde. Pour cette raison, nous sommes sans cesse dans une angoisse même sous-jacente. Il y a ce sentiment de séparation, d'isolement, euh, de solitude. Euh, tu connais ça certainement. Heu, tu peux être à une table avec,
avec une dizaine de personnes et tu te sens comme si tu appartiens pas dans cet isolement. Mais ça vient d'où? Tu t'es déjà posé cette question? Ça vient parce que tu as nié la paternité de Dieu. À ce moment-là, tu es dans la séparation, mais nous vivons cela sans cesse, autant qu'ils ne nous souvenons pas. Tu n'es pas seul, en fait. Mais si tu as 10 personnes à table, et même s'ils ont l'air de rire, de discuter, ils sont dans le même état. Mais il y a toujours de différentes stratégies. Il y a ceux qui essayent de, oui, de cacher ça avec, en étant très, en plaisantant, en étant, ouais, les farceurs de la table, ou ils sont des bouts en train. Euh, D'ailleurs, on dit les clowns sont les plus tristes, hein. Euh, je connais ça très bien. Moi, je vais plutôt partir de ce côté-là, euh, de mettre l'ambiance. Et en fait, juste que j'ai vraiment compris pourquoi. Parce qu'on se sent de toute façon que vide. Et quelle est cette séparation? Parce que je me suis séparée des dieux de mon père. Et je peux essayer n'importe quoi, mais ça change pas. La seule chose, c'est de se souvenir de la parole de Dieu qui dit mon fils est pur et saint comme moi, comme moi-même. Euh, mais si tu acceptes la parole de Dieu, tout est donné. Et pourquoi? C'est pourquoi? Ça a l'air tellement simple, tellement. Parce que en reconnaissant la source, tu reconnais toi-même. Tu retournes, tu retrouves ta place naturelle dans l'amour, ce que tu es véritablement. Mais il y a une question essen- essentielle à se poser. Et pose-toi cette question souvent. À qui es-tu fidèle? Oui, à qui es-tu fidèle? Es-tu fidèle au monde de forme, à cette croyance en la matière, ouais, à la matière brute, à l'idée que tout est dur, tout est difficile, tout est conflictuel, tout est limité, euh, et ainsi de suite. Ou es-tu fidèle à la source, dans ta véritable source, à ton Père, à cette légèreté intérieure qui t'habite? Bon, si tu fais vraiment ce switch et tu te souviens à cette source, tu peux expérimenter cette légèreté intérieure qui est en toi. Et c'est pas difficile. Et il y a cette expression: on ne peut pas faire pousser des pommes avec des pépines d'orange. Et c'est de la même manière qu'on ne peut pas faire émerger la paix du conflit, ou on ne peut pas faire émerger l'abondance du manque, à, à tous ces croyances erronées. Vérifie cela peut-être pour toi. Vraiment, à toi, à qui es-tu fidèle? Et la fidélité à ce monde ici, ça produit, un certain modèle à constater, ça produit la fatigue, ça produit la peur et bien naturellement la compétition, la rivalité, et c'est une course sans cesse.
La fidélité à ce monde, c'est comme tourner dans une roue d'hamster. Et la fidélité à la source, ça ouvre sur un regard nouveau, une facilité, une légèreté. Et, mais c'est là qui réside la vraie question à se poser. Où est placée ma loyauté aujourd'hui? À quoi je suis aujourd'hui fidèle? Pose-toi cette question. Où est placée ma loyauté aujourd'hui? Souvent, cette idée de fidélité ou loyauté, on associe ça à ah oui, il faut que je m'adapte. Non, c'est pas ça. C'est de se souvenir de sa source. Et lorsque tu te souviens, tu n'as pas besoin d'adapter, tu es dans ton véritable soi. Mais ici, dans ce monde, bien sûr, l'ego, il prend tout. Et à nouveau, dans cette histoire, ouais, je dois m'adapter à quelque chose. Euh, Peut-être tu observes ça pour toi et donne cette croyance à ton enseignant intérieur. Je ne sais pas comment ils sont tes croyances sur ça, euh, mais, mais pose-toi vraiment cette question. Où est placée ma loyauté aujourd'hui? Est-ce qu'elle tourne vers mes croyances anciennes, mais ces croyances avec lesquelles je suis en route depuis si longtemps? L'effort, la lutte, le mérite et tout ce qu'on se raconte sans cesse. Ben, tu te dis bien sûr, ah, je suis pas fidèle à la lutte, non, mais regarde ça pour toi. Vraiment, comment tu fais ça? Ou bien vers, est-ce que tu te tournes ta loyauté vers la certitude de l'amour qui est déjà présent? Tu as uniquement besoin de le reconnaître, qu'elle est déjà là. Ton Père est toujours là et que tu es son Fils pur et saint comme lui-même. Et dans le monde nous a enseigné, dans notre idée sur le monde, nous sommes enseignés, euh, pas sans travail, pas de récompense. Et, et la douleur et la pris de la paix, que, que le sacrifice est la condition de l'amour. Oui, je dois me sacrifier pour mes enfants, je fais tout pour mes enfants. Et parce que, pourquoi nous faisons ça? Parce que comme ça, on est aimé, on voit ça, cette croyance, au- au- même dans les couples, euh, il y a toujours ce deal, si on peut dire, de sacrifice qui est là, où on nous apprécie parce que nous faisons tellement d'efforts et puis ah oui ah oui là je suis directement là ah ben, je t'aide et puis ça ne veut pas dire que tu peux plus mais fais-la. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? C'est ça qui est la question à se poser. Pourquoi tu tu soutiens quelqu'un? Pourquoi tu es quelqu'un qui est donc par exemple peut-être tu fais du bénévolat ou tu es dans des associations. Heu, mais pourquoi tu le fais? C'est très bien de faire ça, mais il faut vraiment se poser la question: «Pourquoi je le fais?» Et il faut regarder, on pourrait dire, cette soi-disant réalité ici.
si tu t'épuises, par exemple, dans une quête anxieuse de réussite, de sécurité, à ce moment-là, tu ne trouves jamais de repos véritable. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours encore quelque chose de plus, il y a encore et encore, il y a une nouvelle étape, et puis encore un nouveau obstacle, ou il y a encore un nouveau ennemi à vaincre. Euh, c- ça, euh, ça s'arrête jamais. Ah, j'ai réussi ça. Ah, mais voilà, il y a encore ça qui arrive maintenant. Ah, et puis maintenant, voilà, je ne sais pas si tu as une réussite professionnelle, mais soudainement, je ne sais pas, tu as une entreprise, mais soudainement, le produit que tu vends ou que tu produis, il y a les Chinois qui le produisent moins cher, et ça tourne sans cesse, hein. Il y a sans cesse cette angoisse qui nous est vraiment, ouais, qui est dans notre nuque, on pourrait dire, c'est comme un épée Damoclès, c'est toujours là. Euh, mais si tu te souviens ta source, tout devient léger. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter le travail, pas du tout. Parce que le cours, en fait, il renverse cette logique qui nous épuise, qui est une soi-disant logique. Parce que la paix n'est pas le fruit d'un combat. Pour, pour, pour ça, tous ces pourparlers de paix qu'il y a dans le monde politique, que ce soit pour l'Ukraine ou pour Gaza, ça n'aboutit jamais à rien. Et si ça aboutit un petit moment, ça recommence, nous va ailleurs. Mais pourquoi? Parce que il faut se souvenir de sa source, de la source. Bon, maintenant, tu vas peut-être pas écrire je ne sais pas, à Donald Trump ou à Poutine ou à Netanyahu pour les... C'est ton, c'est toi qui te souviens de- d'accepter ta paternité. La paix n'est pas vraiment, est vraiment pas un fruit de combat. Euh, et la joie n'est pas une récompense d'une sacrifice. Ça aussi, nous croyons si souvent, euh, ah, maintenant, enfin, je peux être heureuse, j'ai réussi à faire ça et ça et ça. Ah, je peux partir en vacances. J'ai tout réglé, je peux partir en vacances. Non, la joie est, est une décision, mais c'est une décision simple. C'est directement accessible maintenant. Dès que nous croyons la souffrance est nécessaire, nous pouvons nous ouvrir ouais, dès que tu arrêtes vraiment de croire à cette souffrance, qu'elle est nécessaire, à ce moment-là, oui, tout devient doux. Tu peux t'ouvrir à cette douceur qui est infinie. Et dans cette douceur, tout s'épanouit de lui-même. Si tu te souviens de ta source, si tu te souviens de la parole de Dieu, mon fils est pur et saint comme moi-même. C'est une promesse extraordinaire, tu me dis peut-être. Non, et pourtant, combien de fois nous faisons le contraire? Mais décider avec Dieu n'est pas attendre une voix extérieure qui nous dicte chaque geste. C'est choisir depuis la paix intérieure. C'est laisser la source en nous parler, plus fort que la peur. Et pour cette raison, nous avons un enseignant intérieur et, et nous pouvons se guider, porter sans effort. Et la parole de Dieu m'est donnée à dire, ça veut dire que notre rôle n'est pas d'inventer une vérité personnelle,
il est de rappeler, d'incarner, de transmettre la parole que nous avons reçue. Mais cette parole n'est pas une croyance intellectuelle, c'est pas une croyance mentale, c'est une vibration, une reconnaissance, un regard posé sur nos frères et sœurs. Et quand je regarde le soi-disant autre, que je choisis de voir en lui la sainteté que Dieu affirme, à ce moment-là, je parle la parole de Dieu. Et tu peux pratiquer ça aujourd'hui tout au long de la journée. Quand tu te rappelles que j'ai aimé et béni, je parle la parole de Dieu. Et quand je laisse tomber les jugements pour reconnaître l'innocence, je parle la parole de Dieu. Mais pratique ça en chacun. Et nous sommes tels que Dieu nous a créés. Combien de fois nous a déjà dit cela dans ce courant miracle? Euh, alors la question qui reste, à qui voulons-nous être fidèles? À qui veut être fidèle? Simplement. Mais le choix est très simple parce que la joie ne demande plus d'effort. Elle se révèle comme notre état naturel. Et en nous souvenant à la parole de Dieu, et ainsi pas par pas, tu deviens porteur de la parole de Dieu dans ce monde. Mais, mais nous ne sommes pas comme des prêcheurs. Tu n'as pas besoin maintenant aller vers chacun et dire mon fils est pur et saint comme moi-même. Non, mais nous sommes toi et moi, des témoins vivants de cette lumière intérieure et rien d'autre. Partageons aujourd'hui cette lumière intérieure en nous souvenant de, de notre paternité, acceptons cette paternité et nous est donnée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.